Bonjour à tous, un autre regard sur le corps. Comment accepter son corps? Il semblerait que beaucoup d'entre nous avons du mal avec l'acceptation du corps tel qu'il est. Si on l'acceptait déjà, on le ressentirait bien souvent, même quand nous vivons des moments difficiles et justement, on veut bien vivre des moments agréables, mais on fuit systématiquement ce qui est désagréable et nos émotions négatives. Pourtant, notre corps est tout le temps là, même dans les moments difficiles. On y reviendra tout à l'heure. Donc on peut se demander qui est réellement satisfait de son corps. Qui aime réellement son corps? Eh bien sans doute peu d'êtres. Beaucoup, dont la plastique est parfaite, sont encore un petit peu complexés par un muscle qui n'est pas tout à fait dessiné comme je le souhaiterais. Et donc, je suis déjà en train d'évoquer la problématique. Le corps tel qu'il est perçu est une image mentale. Et donc cette image mentale, il est fort possible qu'elle ne réponde pas, que le corps ne réponde pas aux exigences du mental. Quelle que soit la forme du corps. Donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo, je ne veux pas donner des exemples en veux-tu, en voilà. Je veux plutôt mettre l'accent sur un autre regard qu'on peut porter sur le corps. Comment on pourrait l'accepter d'un seul coup? Voilà. En tout cas, une piste. Alors, cette piste, c'est tout simplement comment ne pas accepter quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. C'est déjà extraordinaire et magnifique de pouvoir s'identifier à quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Erika a les cheveux frisés et elle rêve d'avoir les cheveux lisses. Et elle n'arrive pas vraiment à avoir les cheveux lisses. Pourtant, c'est ce qu'elle veut. Mais si c'était moi, si le corps c'est moi, je dois avoir un contrôle dessus. Il semblerait en tout cas. Benoît, lui, est chauve. Ben, il rêverait d'avoir des cheveux. Donc il peut toujours essayer de manipuler. Et je ne suis pas en train de critiquer la chirurgie esthétique. Je veux juste dire que comment ça se fait si le corps c'est nous et uniquement nous, comment ça se fait qu'on n'a aucun contrôle dessus? Parce que non, on n'a pas de contrôle dessus. Quand on dort, quand on est dans le sommeil profond, il y a un miracle qui se joue à chaque instant dans chaque cellule du corps. On pourrait juste évoquer la digestion et on pourrait aller bien plus loin, mais juste la digestion, c'est un miracle à chaque instant, qui échappe complètement à notre contrôle. Donc, c'est déjà extraordinaire de pouvoir s'identifier à quelque chose sur lequel on a, enfin je pense que vous comprenez mon propos, aucun contrôle. Mais oui, c'est notre meilleur ami, oui, il faut en prendre soin, bien évidemment. Et il est tout le temps là, dans les moments difficiles et les moments heureux. Mais lequel de vos amis est tout le temps là, dans les moments agréables et les moments désagréables? Quel ami qu'on passe notre temps à critiquer? Parce que beaucoup d'entre nous passent notre temps, mentalement, on critique notre corps. Beaucoup d'entre nous. Tu es trop gros, trop mince, tu es trop petite, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez alpha. Enfin, toutes ces sornettes mentales, en fait, qui ont ni queue ni tête. Donc voilà, je voulais juste mettre en avant, et c'est valable, hein, voilà, si vous venez de l'énéagramme, les 9 profils énéagramme peuvent avoir un regard assez lourd sur le corps. Mais comment critiquer quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle? Alors, revenons un petit peu en arrière. Erika et sa cousine Chloé ont décidé d'aller à la salle, faire du fitness. 5 heures par jour. Elles y vont tous les jours, réellement tous les jours. Et donc vous pouvez constater qu'au bout de 5 ans, eh bien Chloé et Erika sont très différentes. Chloé a des ABS extrêmement bien dessinés, un corps vraiment dessiné. Elle commence à être suivie sur les réseaux, elle est très contente. Et elle se dit, grâce à mes efforts, mon corps ressemble à un modèle pour beaucoup d'êtres humains, ce qui fait que les gens me suivent sur les réseaux. Bon, alors, la problématique, c'est que Erika, elle, a fait exactement les mêmes exercices.
Et son corps est beaucoup moins dessiné, beaucoup moins bien dessiné que sa cousine. Et donc il y a une récupération du mental. Quand quelque chose arrive dans notre vie qui nous satisfait, eh bien il y a une récupération du mental. Et on se dit, c'est moi, grâce à mes efforts, j'ai ce corps de rêve. Mais ce corps de rêve me fait souffrir parce que j'ai peur de le perdre. Donc c'est toujours pareil. Souvent, le corps est source d'anxiété, de souffrance, de mécontentement, alors qu'on est vraiment en droit de se demander quel contrôle on a dessus, mais c'est le meilleur ami qu'on peut avoir. Il nous permet de faire l'expérience de la vie, c'est extraordinaire. Si par exemple il y a une petite coupure sur le doigt, vous n'avez plus qu'à vous reposer et attendre. Qui est au contrôle de ça? Qui répare les tissus? Donc, on n'a pas de contrôle dessus, heureusement. Voilà. Donc, on peut toujours critiquer quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle, mais sans doute que certains d'entre nous ont le fait. On peut critiquer la voiture du voisin aussi, hein, en disant qu'elle est moins belle que la nôtre. Mais ça sert à quoi? Donc, le corps tel qu'il est, peut-être que certains d'entre nous, on n'aime pas la forme du corps, ou qu'il a été endommagé par la vie, qu'il y a eu un accident, ou qu'il y a eu un problème. D'accord. Mais c'est quand même lui qui nous permet de faire l'expérience de la vie. Et nous pouvons tous constater que certains d'entre nous, on est heureux, heureuses, et nous pouvons tous constater que certains êtres semblent heureux, heureuses, semblent bien, alors que leur corps n'est pas un modèle absolu, n'est pas dans les normes actuelles. Et inversement, certains d'entre nous, on peut avoir l'impression que tel être a tout, la beauté, la belle maison, et pour autant la joie n'est pas là. Le bien-être n'est pas là. Donc la manière dont je vais me parler intérieurement, bien évidemment, la manière dont je vais percevoir les choses vont avoir un impact fou. Inutile de travailler à modifier mon corps si le dialogue mental n'est pas au rendez-vous. Peut-être à bientôt, un petit pouce, vous abonner. Alors c'est une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, mais bien sûr on parlait, parce que les 9 profils énéagrammes, bien évidemment, peuvent souffrir de ce que j'ai évoqué dans cette vidéo. Peut-être. À bientôt. Au revoir.